Salut à tous mes petites biches, mes petites bichettes, bienvenue sur une nouvelle page qui va être consacrée un peu sur tout l'univers du catch. On va essayer de vous parler de pay-per-view, un peu des résultats pour les shows qui passent pour Raw et SmackDown. On va essayer aussi de vous parler un peu des nouvelles, des nouveautés pardon, des figurines. Excusez-nous, c'est un peu la première. Donc ici, on va vous faire un petit récapitulatif du prochain pay-per-view qui va se passer ce dimanche avec Backlash. Aussi un petit débrief, hein. Et ici, comme vous venez de l'entendre, c'est mon collègue Kev qui est là. Donc tu peux leur dire bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure qu'ils nous écoutent. Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour, bonjour. Non, mais ce que tu voulais dire, c'est aussi qu'on va faire aussi un peu un débrief des matchs, hein. On va aussi donner notre avis sur tous les matchs. Et j'ai bien dit oui, tous les matchs, même le kick-off qui n'est pas très intéressant, ou le Luke Harper contre Owen qui sont pas très intéressants. On va essayer quand même de donner un avis et ce qu'on pense qui va se passer dans le match. C'est tout à Voilà, fait c'est ça ça. en fait. Voilà. Donc comme Kev, enfin comme vous, pardon, comme vous avez entendu Kev, on va dire tout ce qu'on pense. Que ce soit bon, pas bon, tant pis, mais il faut que la Pas de vérité langue de bois. sorte. Voilà. Donc, comme tu disais, on a un premier match qui est le kick-off Ouais. avec Ty Dillinger contre Aiden English. Ouais, en tout cas, ouais, bah ouais, il a sa place hein, en kick-off, hein. Si ce n'est que Ty Dillinger, bah, je comprends pas trop le principe, hein, parce que c'est quand même une des nouvelles superstars qu'ils essayent de faire monter du côté de Mhm, SmackDown. Il a fait ses débuts au Royal Rumble. mhm. Je sais pas si c'était une bonne idée de l'inclure à un kick-off. Moi, je l'aurais peut-être fait des débuts de pay-per-view comme premier match, mais sur la vraie carte, quoi. Je l'aurais pas lancé en kick-off. J'aurais plutôt lancé le Harper Eric Rowan en kick-off, en fait, tout simplement. Maintenant, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a à dire dans ce match? Ben, je pense que on peut se le dire avec quasiment 100% de certitude. Ouais, Ty, Ben, Ty Dillinger va gagner contre Aiden English, hein, qui est devenu jobber depuis sa séparation avec Simon Gotch. ouais. Bon, ah oui, à mon avis, le match va être sûrement très court. Bah, c'est toujours des matchs aussi pour faire un petit peu attendre les gens, hein. C'est pas des matchs qui ont un réel intérêt, hein, si ce n'est que de faire patienter les gens. Donc voilà, ça va être une victoire facile de Ty Dillinger et qui va peut-être le lancer tout doucement vers quelque chose de mieux. Je l'espère pour lui en tout cas. Par contre, moi, j'ai pas l'impression que ça va être un match trop court non plus, parce que le kick-off, il commence quoi? Une demi-heure avant le pay-per-view, on va dire? Ouais, mais enlève les pubs et tout le truc. Ouais, mais bon, regarde un peu, souvent, t'as minimum deux combats pour un kick-off. Donc j'espère avec beaucoup de chance qu'on pourrait avoir une énième fois encore un Luke Harper contre Eric Rowan qui pourrait passer en kick-off. Que sur une carte Ça semble principale, compliqué, hein. avec la WWE, tout est possible, on peut dire. Donc, Mais de toute façon, ce match de kick-off, c'est vraiment un match qui est fait pour montrer Ty Dillinger. Donc il va ah, vraiment essayer de montrer je vais dire son top 15 de ses mouvements quoi, qu'il pratique sur le ring. Donc vraiment, on va voir comment Dillinger se bat sur le ring. C'est juste ça en fait, hein, parce que Aiden English, oui, de temps en temps, il va donner un coup ou deux, mais ça s'arrêtera là, quoi. Il va se faire battre, ça c'est certain. ouais, il va se faire démonter par Ten, comme c'est son surnom, quoi. Ouais, le Perfect Ten. Perfect Ten. Donc, non, je suis d'accord avec toi. J'espère que ce ne sera pas un combat qui va dépasser les 10 minutes et qu'on aura plus la chance Oh de. non, je crois pas en tout cas, parce que en plus, il y a rien d'intéressant dans ce match, hein. Si au moins il y avait une stipulation un peu attractive, mais non, là, c'est juste un match simple, donc il y a vraiment rien qui donne envie à ce match, en fait, si ce n'est voir Ty Dillinger, en fait. Et encore, je dis ça, mais c'est vrai qu'il est apprécié, mais comment tu veux aimer un gars? Imagine les gars qui regardent pas NXT, qui découvrent ce catcheur, Mhm. comment tu veux aimer un gars qui se bat contre Aiden English, quoi? Ça donne pas envie, quoi, franchement. Ouais, mais souviens-toi quand Sami Zayn a fait ses débuts dans le roster principal il y a quoi, 2 ans et demi. Il est arrivé, il a eu une pop d'enfer aussi. Donc, pour moi, Dillinger pourrait avoir un peu le même impact.
Ouais, mais je comprends pas trop le délire de la WWE. On le lance au Royal Rumble, Ouais. ce qu'il fallait faire, hein, parce que le numéro 10 au Royal Rumble, c'était sûr, ça pouvait être que lui. Mais tu le lances, et qu'est-ce qu'il a en face de lui dans le ring? Bah, il a Braun Strowman, quoi. Le truc qui a pas d'intérêt non plus, parce que bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas les lancer en rivalité, de toute façon, ces deux-là. Donc, Ah non, il y en a un qui a Raw, l'autre qui a SmackDown. Donc, oui, et puis de toute façon, et l'autre, c'est ça. Et l'autre, tu parles de Sami Zayn, mais dans le ring, il y avait aussi Sami Zayn. Maintenant, si tu le lances contre Sami Zayn, ça veut dire qu'un des deux doit faire un heel turn. Je pense que là, il y avait déjà un problème. En fait, je crois on a mis vraiment Ty Dillinger au Royal Rumble parce qu'on s'est dit, on n'a pas une légende ou quelque chose à mettre, donc on va mettre un type de chez NXT. Tout le monde était content de le voir, mais après, voilà. C'est après le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et évidemment, si tu le lances au Rumble, tu es obligé à un moment de le lancer dans le roster principal. ouais. Et donc, voilà, là, il est lancé à SmackDown, maintenant c'est fait, c'est sûr. Mais le problème, c'est que je pense qu'ils n'ont pas de réel projet pour Ty Dillinger. Ou du moins pour l'instant, la suite est à voir pour ce lutteur. Ben, ça semble compliqué parce qu'il fait, il fait ses débuts à SmackDown, c'est bien, tu le vois à SmackDown, donc tu le vois en même temps que Shinsuke Nakamura, hein, donc tu le vois arriver à SmackDown, c'est très bien. Sauf que là, le mec, il n'a pas de match possible pour le moment, en tout cas. Je ne le vois, honnêtement, je vais te dire, je ne vois pas une rivalité pour Ty Dillinger pour le moment à SmackDown, honnêtement. C'est à voir, c'est à voir. On va surveiller ce Il me futur. rappelle un peu un Dolph Ziggler, en fait. C'est le mec, il a du talent, Ouais. mais on ne sait pas quoi en foutre. Et alors, on le tape dans des matchs à gauche, à droite. Parce que Dolph Ziggler, par exemple, enfin, depuis un an, il le tape dans des matchs, mais tu sais même pas comment la rivalité elle a pris. C'est vrai que c'est malheureux pour Ziggler qui commence à devenir un jobber pour moi. Ah ouais, clairement. Et moi, j'ai peur pour Ty Dillinger que, bon, on va lui laisser un an, mais dans un an, il va être comme des mecs comme Curtis Axel, Bo Dallas, ou même des Titus O'Neil, parce que moi, je comprends pas que ce mec-là, non, j'aime bien. La WWE aime bien des grandes carrures musclées. Putain, Mhm. il a tout, lui, alors, hein. Ouais, sauf le talent. Non, ouais, voilà, le talent, c'est ce qui lui manque. Maintenant, Ty Dillinger, c'est différent. Moi, je pense que ça va plutôt être comme Dolph Ziggler. Il va peut-être aller vers un titre style des États-Unis ou intercontinental, qui va pas garder longtemps. Et puis voilà, on saura plus quoi en faire, quoi. Ouais, ouais. Sinon, le prochain combat, Luke Harper et Rick Rowan. Une énième fois de plus. Ils savent pas quoi faire Ouais, non plus avec eux. non. Depuis qu'ils les ont séparés, il n'y a plus d'idées. Il Non, n'y a plus aucune. d'idées. Aucune. C'était bien parti pour Luke Harper quand il a gagné le titre intercontinental. Depuis ça, plus rien. Non, plus rien. Une blessure et plus rien. Bah, le retour. Et je pense que c'est ça le problème, hein. C'est ça le problème d'ailleurs de Luke Harper et d'Eric Rowan, c'est les blessures, hein. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai qu'ils sont fort fragiles tous les deux. Luke Harper, ça fait déjà sa deux ou troisième blessure. Et Eric Rowan, il a eu une blessure, mais une blessure qu'il a écarté des rings pendant un petit temps, hein. Une, t'es sûr que c'est pas deux? Je pense que Harper en a eu deux ou trois et Rowan en a eu peut-être deux, ouais, peut-être Il me deux. semble qu'il en a eu deux. Ton prono pour toi? Moi, je vois quand même une victoire de Rowan avec son retour pour l'instant. Moi, je vais te dire, là-dedans, Harper est le face, Ouais. Rowan est le heel. Ouais, je vois bien aussi une victoire de Rowan pour essayer de le faire monter en heel. Vraiment, il sera pas top heel hein, à SmackDown, ça c'est sûr. Bien que, avec ce qui s'est passé avec Jinder Mahal, j'ai des doutes maintenant. Parce que tu peux être jobber une semaine et être top main eventer le lendemain. Mais bon, non, je crois que ça va être Rowan et ils vont essayer de le faire monter un petit peu en milieu de carte, je pense. Je pense que ça pourrait être pas mal s'il change un petit peu le personnage, hein, parce que le personnage est un peu bizarre, hein. Le personnage qui pourrait repartir avec plus le masque de clown un peu dingue, quoi, comme on a pu voir sur les Moi, je vidéos. changerais complètement les personnages hein, de Luke Harper et Rowan. Ou alors, il faut les mettre en équipe, hein. C'est les deux projets qui peuvent encore potentiellement exister pour les deux. C'est soit de les remettre en équipe. Alors là, dans la division tag team, il y a moyen de les incorporer.
Ou alors il faut complètement changer les deux personnages, quoi. Harper Ouais. et Rowan, il faut les changer. Ouais. Mais non, comme toi, victoire de Rowan, je pense. Alors, prochain combat, Sami Zayn, Baron Corbin. Là, je pense qu'on sera pas d'accord. Je- Honnêtement, ce que je pense, j'aimerais vraiment une grosse victoire de Sami Zayn pour essayer lui aussi de lui monter un push qu'il mérite depuis le temps qu'il est dans le rooster principal. Mais je sais que la W est à fond derrière Baron Corbin pour. Ouais, ils veulent vraiment le faire devenir le top heel de la fédération dans les 2 prochaines années. Donc, je pense plutôt, moi, à une victoire de Baron Corbin. Je, Honnêtement, je te rejoins là-dessus, même si mon penchant est pour Sami Zayn. Mais oui, Corbin, je le vois dans les peut-être six prochains mois, voire l'année suivante, champion, quoi. Mais au avec un. moins champion des États-Unis. Je ne le vois pas cette année, moi, devenir champion World Heavyweight directement. Et d'ailleurs, je trouverais même ça un peu dommage de le mettre directement champion poids lourd. Je, je passerai d'abord l'étape de la ceinture des États-Unis, voir un petit peu ce qu'il donne avec une ceinture, voir ce qu'il donne aussi en tant que champion. Et alors, si ça marche vraiment, si on prend goût à ça, alors oui, là, tu peux le faire monter. Mais pas le lancer directement dans le bain comme ça, quoi. Ouais, mais bon, pour un autre combat qui sera le main event de la fin, regarde Jinder Mahal, comme tu disais, il était jobber il y a 15 jours, et tu as vu la pop qu'il a maintenant, il se retrouve dans un main event contre Orton, champion. Ça, Oui, mais ça reste encore le problème ça va de très vite, hein. McMahon. Oui, mais Le ça. problème, c'est McMahon, hein. C'est vraiment lui le problème pour le moment. Ok, je vais pas me faire des ennemis directement, je m'explique. McMahon, c'est vrai, c'est lui qui a apporté toute cette évolution de la WWE, et c'est grâce à lui que la WWE est si haut dans le marché du sport. Mais le problème de McMahon, c'est qu'il est toujours dans les années 80, voire 90. Ouais, 90 pour les Français. ouais, Euh, il est toujours dans cette idée-là. Lui, il a pas encore passé le cap de l'an 2000, tu vois. Dans sa tête, il est toujours dans les années 90. Euh, ou alors c'est fini, hein, les gros gabarits. Tu peux regarder en Indie, tu peux regarder même à la TNA, tu peux regarder n'importe où. ouais. Oui, il y a toujours des mecs un peu baraqués, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait le show pour le moment? C'est des petits gabarits, les voltigeurs, les mecs qui font du spectacle, les mecs qui se donnent. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas résistant, hein. Ouais, mais Et il y regarde, en a, il y en a plein qui le prouvent, hein. regarde à Kevin Owens. Il a vraiment pas le gabarit type de la WWE. Non, Il s'est quand même mais tu retrouvé avec vois, 5 titres en 2 ans, là, quoi. là, là, on voit le problème de la gestion de la WWE. Kevin Owens, il est arrivé grâce à Triple H. Ouais, C'est lui qui voulait le voir à la WWE, et pour moi, il a eu raison, parce que Kevin Owens, c'est ce qui se faisait de mieux. L'année où il a signé à la WWE, il était pour moi dans le top 5 des catcheurs qu'il avait signé. bien sûr. Maintenant, le problème, c'est que le vrai grand patron, ça reste Vince McMahon, qui lui le dit clairement. Kevin Owens, pour lui, il est gros, il n'a pas la carrure d'un catcheur, il s'habille mal, il est pas rasé. Bon, bah, ok, c'est vrai, c'est son personnage. À la Ring of Honor, il était comme ça, et ça n'empêchait pas les gens de l'aimer. Ouais, tout à Alors fait. qu'il était top heel, hein. Ouais. Il faut jamais oublier, hein. Bah, c'est pour ça que maintenant, quand Kevin Owens ne catch pas, bah, tu le vois en costume pour tout ce qui est promo. Tu vois quand même qu'il a eu des ordres Ouais, 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 tu vois qu'il a été complètement changé, hein, parce que même son entrée et tout ça, c'est plus la même. Même. Je trouve que même dans ses mouvements, il est un petit peu. J'ai l'impression qu'on a essayé de lui supprimer quelques mouvements où on pouvait voir son bide. Par exemple, quand il lève quelqu'un en powerbomb, Ouais. bah c'est vrai, le t-shirt est un peu court, on voit un peu son ventre, mais bon, c'est pas monstrueux non plus, hein. Mais je sais pas si tu as remarqué par rapport à avant qu'il passe du côté de SmackDown. Niveau t-shirt, même niveau short, je trouve qu'il est plus moulant qu'à une époque, quoi. Donc, involontairement, C'est possible. ça fait ressortir son beat, quoi. Ouais, c'est possible. Maintenant, bon, le problème, bon, tu parles de Kevin Owens, moi je vais revenir sur le match Baron Corbin-Sami Zayn. Ouais. Sami Zayn, c'est pareil, ce mec-là je pense que McMahon ne l'aime pas non plus.
je vais le dire honnêtement. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que quand tu le vois, il est roux, il a de la barbe, il est fort poilu, je trouve d'ailleurs. Au niveau du corps, il est fort poilu, je trouve. C'est pas le truc que McMahon adore. McMahon, il aime bien les grands gabarits, costauds, quand même affûtés, mais propres sur eux. Ouais. Donc, Ouais, mais je bon. pense que Sami Zayn, malheureusement pour lui, il va rester sur une étape de sa carrière où il va pas passer. Je pense qu'il aura un titre hein, en fin de carrière à la WWE, il aura quand même quelques titres. Mais je crois que ça va s'arrêter à Tag Team, Intercontinental ou voire États-Unis. Et je crois qu'il ira pas plus haut en fait. Tant que McMahon sera toujours là. Maintenant, il faudra voir avec Triple H, mais j'ai l'impression que Sami Zayn, il est quand même toujours dans le même style de match, quoi. Il est toujours en milieu de carte, voire des fois en kick-off, parce qu'il a Ouais. déjà été en Ouais. kick-off. C'est quand même compliqué pour Sami Zayn, donc moi je vois quand même la victoire de Baron Corbin. Ça j'en suis quasi sûr. Ouais. Ouais, je suis tout. Je suis. Pardon, excusez-moi. C'est la première, donc les bégaiements et tout ça, c'est pas évident pour nous. Je suis tout à fait d'accord avec toi, même si je te le dis de tout cœur, je suis pour Samy, quoi. Ouais, ça lui ferait du bien dans sa carrière en tout cas. Ouais. Donc, Mais bon, donc pour le troisième combat sur la carte principale, donc nous avons Shinsuke Nakamura contre. non. Je crois que c'est d'abord Charlotte, hein. Non, Charlotte, Becky Lynch, tout non, ça, hein. non, monsieur, sur la liste que j'ai comme troisième combat Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler. T'es sûr, hein? Oui, Enfin, de toute façon, le principal, voilà quoi. c'est de donner tous les matchs, hein. On verra après. Et puis on sait qu'avec la W, on donne une liste et 10 minutes avant que le show commence, on va dire bah non, toi t'es peut-être pas encore prêt ou il est en retard. Il s'amuse à changer donc Ouais. on va dire c'est des beaux enfoirés avec les fans quoi. Ils nous mènent bien au bateau. Mais bon, donc Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler, Pouh. l'affrontement enfin quoi, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils se cherchent au micro, qui bah, c'est un combat que j'attends depuis un bon bout de temps, quoi. Parce que Nakamura, Mhm. il y a quoi? Il y a à peu près un mois qu'il est arrivé maintenant au roster principal. Mhm. À part allez, du tchatch par micro, je sais pas. Pouh. Moi, j'ai un sentiment un peu mitigé sur Shinsuke Nakamura. Honnêtement, c'est un catcheur que j'apprécie pas mal. Enfin, que j'appréciais pas mal en tout cas du temps où il était au Japon. À la NXT, j'ai pas suivi tout ce qu'il a fait, mais j'ai quand même regardé deux trois matchs intéressants, surtout ses matchs contre Samoa Joe, Bobby Roode, et je pense, si je ne me trompe pas, que j'ai vu un Shinsuke Nakamura contre Sami Zayn, qui était pas mal Oui, aussi. qui était très bon. Euh, Maintenant, je t'avouerai que son arrivée dans le roster, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Déjà, tout le monde s'attendait à le voir arriver du côté de Raw. Bon, il arrive du côté de SmackDown. Jusque-là, j'étais plus ou moins d'accord parce que je trouve que SmackDown a besoin de lui. Mhm. Quand il est arrivé, j'ai pas compris du tout le délire. Il est arrivé au moment où Tommy et Maryse étaient en train de parler sur le ring, enfin, en train de faire leur connerie d'imitation de John Cena et Nikki Bella. Ouais. Lui, il arrive comme ça et le show se coupe comme ça. J'ai pas trop compris le délire. Au début, je me suis dit, bon, d'accord, il va rentrer en rivalité avec The Miz. Ce que je me suis dit, pourquoi pas, parce que The Miz pourrait le mettre bien en valeur. Ce qui aurait pu paraître logique, quoi. Malheureusement, ben, on nous annonce que, enfin, malheureusement, oui, je trouve même que c'est malheureux parce que après on nous annonce que The Miz passe du côté de Raw, où il devient quand même un petit peu ridicule quand même, je trouve, du côté de Raw. J'arrive même plus à le prendre au sérieux alors qu'il est tellement bon. Mais bon, ça sera pour d'autres épisodes. Mais voilà, Shinsuke Nakamura, à ce moment-là, bah, il sert plus à rien parce que on sait pas où le mettre. Qu'est-ce qui nous reste comme solution? Ben, Ah, le jobber dans le Ziggler, quoi. Ouais, mais j'ai même envie de dire le pantin de service, hein, parce que c'est toujours la même chose. C'est quand il y a quelque chose qui va pas, ben, qui on appelle? Dolph Ziggler, c'est Mhm. toujours la même chose. Est-ce qu'il va le mettre en valeur? Oui,
bien sûr. Dolph Ziggler va sûrement mettre Shinsuke Nakamura en valeur, ça j'en suis certain, parce que il est pas trop mauvais techniquement. Maintenant, voilà, moi, est-ce que ce match me plaît? Non, honnêtement, non. Parce que je trouvais que Shinsuke Nakamura méritait mieux comme début. J'aurais plutôt préféré voir un début en fanfare. En plus, tu le vois arriver avec le musicien, avec son violon, tout ça, tu Ouais. te dis, waouh, ça y est, il a déjà l'entrée badass et tout ça. Et puis voilà, on t'annonce ça, quoi. Et alors, ouais, comme tu dis, cette rivalité, si on peut appeler ça comme ça, je sais même pas comment ils ont pondu ça, les scénaristes, moi. Honnêtement, je te ponds ça en 2 minutes, hein. Parce que euh, on sait plus quoi faire, on va mettre Dolph Ziggler. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, bah, on va faire interviewer Shinsuke, qui est pas très doué en anglais, il connaît les bases pour moi, et c'est bon. Shut up. Et ouais, voilà, il connaît les bases et voilà, on le lance avec Ziggler. Maintenant, est-ce que c'est pas quelque chose pour dire que Nakamura n'est pas prêt? Parce que pour moi, il est pas prêt, Nakamura. Il doit encore un petit peu apprendre au niveau du micro. Et voilà, à mon avis, pourquoi il est en milieu de carte. Je pense que ce n'est juste que ça, et je l'espère pour lui, parce que évidemment qu'il a du talent. Celui qui remarque pas que ce mec a du talent, il connaît rien au catch, hein. Honnêtement, il est technique, il est très voltigeur aussi. Ben, il est moins à la WWE, mais du côté du Japon, je peux dire que oui, il était voltigeur. Alors, il est badass, hein, franchement, ces mimiques qu'il a dans le ring et tout ça, il est cool quand même, tu vois. Il Ah, donne vraiment envie au mec de s'énerver, quoi, tu vois. Il est ouais, cool. c'est clair. Mais voilà, au niveau micro, il est trop limité. Franchement, il est vraiment. Par exemple, je regardais hier. J'écoutais un petit peu comment il s'appelle? Kenta Hideo Itami. Ouais. Voilà, lui, on sent que l'anglais, bah, il le maîtrise. Il n'y a pas de problème. On entend même de moins en moins, je trouve, son accent. Donc, franchement, il commence vraiment à maîtriser la langue et il commence vraiment à maîtriser micro. Donc, je pense que Nakamura, on l'a lancé un petit peu trop vite. Alors, à la limite, si tu veux vraiment lancer quelqu'un, ok, bah, lance Hideo Itami qui est là depuis plusieurs années maintenant. Ouais. Maintenant, le risque d'Hideo Itami, c'est les blessures. On le sait, il est Ouais. tout le temps blessé. Chaque année, il est blessé. Il est Et c'est pas fragile, hein. une petite blessure. C'est Ouais. toujours des blessures qui durent des mois. Shinsuke Nakamura, bah, je pense qu'à part des blessures scénarisées, il n'a pas été blessé réellement. Je pense. J'ai pas souvenir. Et puis même s'il a eu une blessure, c'est pas quelque chose qui a duré longtemps. Donc je pense que c'est quand même un gars qui est solide. En tout cas au Japon, il a catché 3 ans au Japon sans blessure. Et pourtant, quand tu vois ce qu'il ramasse, il y a de quoi quand même se dire comment il est fait en quoi ce mec. Mais bon, Un je, élastique. je pense, ouais, je Chiquiling. pense vraiment que Nakamura, je pense vraiment, ils, ils sont en train de le préparer. Il est dans le roster principal parce que les gens voulaient qu'il soit dans le roster principal. Donc la WWE Ouais. a fait en sorte qu'il soit dans le roster principal, mais avec un mais. C'est-à-dire qu'il va rester un petit peu en milieu de tableau. Je pense que la rivalité avec Dolph Ziggler, elle va pas s'arrêter après le pay-per-view. Je Moi, pense je qu'elle pense va pas. continuer un petit peu. Et après, on va tout doucement le faire, parce que je pense qu'il prend encore des cours d'anglais, hein, 9 chances sur 10. Il prend encore des cours d'anglais, et quand il sera vraiment prêt, alors là, on va le mettre par exemple contre un AJ Styles. Et là, j'ai hâte de voir ce match. Parce que franchement, ça va être, ça Ça va me va, donner envie, quoi. ça va être monstrueux. Mais bon, Oui. problème pour moi, je crois que Nakamura, pour parler au micro avec son protège-dents, ça doit pas être évident non plus, quoi. Bah, il peut l'enlever, hein. Ouais, mais alors, il ne reste plus dans le personnage de Nakamura, quoi. On, on le voit tout le temps avec son protège-dents. Ouais, mais quand tu regardes ces promos qu'il faisait au Japon, bon, certes en japonais, moi j'avais les traductions en anglais, ça donnait bien, il bafouillait pas, les commentateurs avaient l'air de le comprendre et avaient l'air de pouvoir le traduire. Même ici, enfin, ici, moi j'ai eu du mal. D'ailleurs, je félicite Philippe Chéreau, hein, Christophe et, Ajus. euh, et Christophe Ajus, parce que moi, même quand il dit un mot, je comprends rien de ce qu'il dit. À part le shadow, comme tu as dit, Voilà. à part ça, tu comprends rien de ce qu'il dit, quoi. Maintenant, oui, peut-être que le protège-dents, ok, ça fait quelque chose, mais il y a surtout l'anglais qu'il ne maîtrise pas, et tu l'entends qu'il ne le maîtrise pas. Il sait pas te faire une phrase
avec sujet, verbe et complément, hein. C'est ça le problème. Ouais, mais bon, le gars, il vient quand même juste pour catcher, quoi. Maintenant, c'est vrai Ouais, mais qu'à... malheureusement, à la WWE, tu sais que tu ne viens pas que pour catcher. Ok, si tu as du talent dans le ring, ça va jouer. Mais si t'as pas de talent au micro, mais tu vas être comme un Sami Zayn, tu vas rester euh, en milieu de carte, ou alors tu vas être dans le bas de la carte, et c'est fini, quoi. Tu vas jamais monter top main eventer. Alors que Shinsuke Nakamura, si tu recrutes un mec comme lui, c'est quand même pour avoir des beaux matchs. Moi, je voudrais bien le voir contre AJ Styles. J'aimerais bien le voir, pourquoi pas, même contre un John Cena, pourquoi pas, ou un Randy Orton. Ça peut donner peut-être des fois des beaux matchs, on ne sait pas. On peut avoir des surprises. Mais je t'avoue que là, c'est vrai que son anglais, ça commence quand même à être un petit peu difficile, hein. moi, je te cache pas que le combat quand même Nakamura-Ziggler, je pense qu'il pourrait être un... Peut-être dans deux ou troisième match de la soirée, quoi. Hmm, ouais. Bah, Je parle du combat, hein. Je parle pas du je pense, personnage et tout. ouais. Pour revenir dans le combat, enfin, pour revenir dans mon pronostic, Shinsuke Nakamura va évidemment gagner. Mais je sens un truc du style Nakamura va célébrer, Ziggler va l'attaquer, va lui faire un super kick ou un truc ainsi. Ça c'est ce que je sens et la rivalité va continuer comme ça. Ça, c'est ce que je sens. Moi, je pense peut-être plus à une victoire de Ziggler. Par rapport à toi, je pense à autre chose. Je pense plus à une victoire de Ziggler par une disqualification ou quoi que ce soit. Euh, Alors là, Et, ça va conti- casser le personnage. et continuer aussi sur une rivalité. Ouais. Bah alors, ou alors Shinsuke Nakamura, vainqueur par disqualification à cause Ouais, de. ouais, je me suis trompé, c'est ce que je Ouais, voulais dire, quoi. voilà, C'est ce que voilà. je voulais dire. À mon avis, Ziggler va le taper avec une chaise ou un truc comme Ouais, ça, ouais, ouais, et ouais, ouais. ils vont. Ou un Shiro Shot ou quoi que Ou ce ouais, soit. voilà, ce que j'allais dire, ouais. Ce que j'allais dire, C'est... un petit coup de pied dans les boules. On va faire glink, 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 mais bon. Ouais, voilà. Donc, Et connaissant Ziegler, il en est capable. Donc, ouais, ça pourrait vraiment ouais. être comme ça, en fait. Ouais, ça pourrait vraiment sortir comme ça, en tout cas. À la limite, ça serait pas mal qu'il y en ait Ça un des lancerait deux. la rivalité, au moins. Ouais, qu'il y en ait un des deux qui gagne, on va dire, entre guillemets, proprement, bah, et repartir continuer une rivalité. J'ai Oui, parce envie. que là, s'il repart sur une rivalité, au moins, Ziegler va lui dire, oui, tu as gagné. Mais tu as gagné parce que j'ai été disqualifié, tu vois. Et là, on peut lancer un truc. Maintenant, si Shinsuke gagne, enfin, proprement, je veux dire, ouais, là, Ziggler, il va se dire, ouais, bon, bah, voilà, il a gagné, il est plus fort que moi, quoi, hein. Ouais, On peut pas sentir une rivalité qui continue s'il gagne comme ça, quoi. ouais. S'il gagne proprement, c'est pas possible. Donc ensuite vient autour du premier combat tag team avec Naomi, Charlotte, Becky Lynch contre Natalia, Carmella et Tamina. Tu as oublié quelqu'un. Oh non. Lui il Ah, compte. si, Ah non, 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 non. alors, il faut le dire, il faut le dire. Non, 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 non. Je passe mon tour, il compte pas lui. Avec James Ellsworth. Non, il compte pas. Il compte pas. Allez, il sert à rien quoi. Honnêtement, là, on a donné un contrat à un mec. Moi, je le trouvais marrant avec Dean Ambrose, mais maintenant. Les tout débuts, ouais, quand il y avait la rivalité Dean Ambrose et Jay Hmm. Styles, oui, il y avait quelque chose de. Il aurait même pu gagner le titre, que ça serait passé crème, que ça aurait été marrant, quoi. Ça, je sais Mais pas. moi aussi, ça aurait pu être un délire. Il aurait gagné le titre et la semaine suivante, il le reperdait parce que il y avait Est-ce que tu le. imagines le palmarès de la ceinture avec son nom dessus? T'oublies, hein, ça? N'oublie pas quand même qu'on a eu Hornswoggle, champion poids Ouais, léger. Cruiserweight. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé? La ceinture a été supprimée et elle est revenue au bout de 5 ans. Heureusement qu'elle est revenue. Ouais, elle Là, fait du bien, cette ceinture. Ouais, c'est vrai, ça. là avec Neville, Austin Harris et Aleister Black Et d'ailleurs, qui pourrait il y a un arriver. truc, il y a un truc que tu as dit, enfin, quand on en a parlé que tous les deux, mais il y a un truc que tu m'as dit bêtement, et je me suis dit, mais ça serait une ceinture parfaite pour SmackDown. Tu m'as parlé hier ou avant-hier de la ceinture d'Angleterre. Ouais. Je trouve que cette ceinture, eh ben,
à l'instar de la Cruiserweight qui est du côté de Raw, on pourrait commencer à faire un petit show aussi avec les Anglais du côté de SmackDown, moi je trouve. Parce que cette ceinture, on la voit à peine. Mais ils vont avoir leur propre championnat en Angleterre, hein. Je sais pas si tu es au courant. Ouais, mais est-ce que. La W a comme projet de lancer cette division-là, on va dire, avoir son rooster principal avec les Anglais. Ce qui Mais, est dommage, parce que moi je trouve qu'un Pete Dunne, par exemple, moi il peut rentrer dans le roster principal, mais quand il veut. Parce que putain, il a du talent ce mec-là. ouais, mais c'est pas le seul, mais bon, je sais Mais pas. les autres, je connais moins, hein. Je connais beaucoup moins. Moi je connaissais Pete Dunne avant parce que je suivais des shows indie où il était dedans. C'est vrai que c'est un gars, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'il foutait encore en indie? Et quand j'ai vu qu'il était dans la présentation des catcheurs anglais pour ce titre, je me suis dit, mais enfin, putain, il était temps, quoi, parce que ce mec, tu sens qu'il a du talent, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, revenons à ce magnifique match que nous propose la WWE avec Charlotte, Becky Lynch, Naomi, et avec Natalia, Carmella et Tamina. Qu'est-ce que tu veux dire à ça, franchement? Moi, je comprends déjà pas le délire de les mettre en Six-Man Woman Tag Team Match. Euh, Bah, c'est franchement. pas compliqué. On va faire simple. T'as le clan des gentils, t'as le clan des méchants. Dans le clan des Moi, gentils, j'appellerais pas ça comme ça. bah, Moi, j'appellerais, t'as le clan des gentils et t'as le clan des gens, je sais pas quoi en foutre. C'est vraiment ça. Natalia, elle devient la boss de cette team, alors que ça fait 3 mois que tu la vois juste de temps en temps dans les couloirs pour faire chier une ou l'autre. ouais. Carmela, à part faire la conne avec James Worth, là, elle fait rien. Je sais même pas pourquoi Si, d'ailleurs. t'oublies son moonwalk, hein. Ouais, super, franchement, si c'est pour voir ça, je tape Michael Jackson Moonwalk sur YouTube, j'en vois pendant 3 heures, hein. Et c'est quand même beaucoup plus beau et plus réussi que le sien. Et Tamina, alors elle, c'est encore mieux, elle ressort de d'on ne sait où. Moi, je croyais honnêtement qu'elle était virée. Moi Elle aussi. revient sortie du placard, ça y est, on l'a dépoussiérée, elle est ressortie. Ouais, bon, voilà. Bon, ben, qu'est-ce que tu vois pour ce match, toi? Je pense, je vais être franc, je pense que ce sera la pause pour moi et j'irai me faire chauffer une pizza et je reviendrai avec un petit Red Bull pour reprendre des forces. Non, je déconne. Pour moi, je pense qu'on va avoir une victoire de Naomi, Charlotte et Becky Lynch. Mais je pense que pendant la célébration, pardon, Charlotte pourrait se retourner sur Naomi et Eh partir en ben, rivalité pour le titre. je suis d'accord avec toi pour Charlotte, mais je ne suis pas d'accord avec toi pour Pour la victoire? la victoire de. Ouais, je pense plutôt qu'ils vont. Parce qu'ils ont l'air ça a l'air de bien plaire du côté de la WWE, ce clan Natalia, Carmella et Tamina, ça a l'air de bien leur plaire. Donc, je pense qu'ils vont essayer de solidifier encore ce truc-là. Ils vont avoir une victoire, ce qui va provoquer évidemment des tensions entre Charlotte, Becky Lynch et Naomi. Ouais. Parce que il y aura certainement un truc qui va mal tourner pendant le match, par exemple un tag qui va être mal fait ou un tag qui va être pris sans le vouloir, tu vois ce que je veux dire? Charlotte qui va peut-être demander à avoir le tag en tapant l'épaule de Naomi par exemple. Et voilà, ça va faire un truc comme ça. En fait, quand tu regardes bien entre Naomi et Charlotte, bon, pas entre Charlotte et Becky Lynch parce que ça, je pense que ça ira, mais Charlotte et Naomi, tu sens quand même qu'il y a une petite tension entre les deux, hein. Ouais. Ça, tu le sens, hein. Et je pense qu'il va y avoir une couille quelque part, que franchement, Charlotte, par exemple, va vouloir le tag et Naomi va refuser. Et ben, qu'est-ce qu'elle va faire, Charlotte? Eh ben, elle va quitter le ring ou bien elle va complètement trahir peut-être son équipe. Maintenant, moi, je pense quand même qu'ils vont faire gagner Natalia, Carmella et Tamina parce qu'ils ont vraiment envie de faire cette team, je sais pas pourquoi, ce clan. Moi, ça ne me plaît pas, ça n'a pas trop l'air de plaire à la plupart de l'univers de la WWE non plus. Mais bon, quand la WWE a un projet et qu'elle aime bien ce projet, voilà ce qui se passe. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais Et ouais, on est d'accord pour dire que Charlotte, elle peut pas rester face en fait, Charlotte.
elle joue même pas très bien Face, je trouve. Non, Elle est moi, toujours dans cette gimmick d'être quand même la fille un petit peu. Oui, on est copines le temps d'un match, mais après, je vais te démonter pour avoir la ceinture, quoi. C'est vraiment ça. ouais, chanson heel turn très très bien, très très vite, on va dire. Bon, ouais, tu peux même pas appeler ça un heel turn, hein. Elle est en train de jouer la comédie, là, hein. Ouais, mais bon, pour l'instant, elle est face, donc il va avoir un heel turn, quoi. Ouais, ouais. Donc, prochain combat, Kevin Owens, champion des États-Unis, contre AJ Styles. Pour la ceinture des États-Unis. Ben, si tu m'as écouté, mon petit lapin, je viens de le citer, hein, Kevin Owens, champion des Ouais, États-Unis contre AJ oui, Styles. t'as dit qu'il était champion des États-Unis. T'as pas dit que la ceinture était en jeu. Autant pour moi. C'est vrai, Bah, euh, ce match-là, par contre, c'est peut-être le match de la soirée qui est un petit peu plus compliqué justement à définir le vainqueur, en fait, tout simplement parce que les deux sont quand même assez bien pêchés pour le moment. Euh, je pense que s'ils ont redonné le titre des États-Unis à Owens, c'est pas pour le faire perdre 2 semaines après, je pense. Donc je pense qu'il va le garder. Et pour AJ Styles, eh ben, je pense que il va peut-être avoir un run pour le titre World Heavyweight, peut-être, ouais. Je dis pas qu'il va gagner, mais je crois qu'il va encore avoir un run. moi maintenant, Kevin Owens, c'est vrai qu'il a regagné son deuxième titre des États-Unis. Malheureusement, il l'a perdu contre Chris Jericho. C'était quoi? C'était quoi l'ancien pay-per-view? Enfin, soit, on s'en fout du nom. J'étais Bah, content. Payback. Voilà, payback. J'étais super content que Chris Jericho regagne une seconde fois aussi le titre, mais le perde aussi vite. De toute façon, on savait que Jericho allait quitter pour la tournée de Fozzy, la W. Mhm. Donc Kevin Owens, ouais, ils sont partis sur le délire de faire le nouveau visage des États-Unis. Donc je suis comme toi, je ne vois pas perdre non plus le titre. Mais bon, AJ Styles, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire après ce combat-là? Il va pas partir non plus sur une rivalité pour le titre. Moi, je pense qu'il va quand même. Maintenant, il faut voir aussi qui sera le champion World Heavyweight. C'est aussi ça le problème. Moi, je pense que Orton ne gagnera pas le titre. Ouais, mais vas-y, ne spoile pas. Laisse le temps, laisse les matchs. Ouais, mais qui c'est qui vient de parler d'Orton? Non, mais j'ai pas dit qu'il fallait le dire. J'ai dit que ça dépendra de qui sera champion après Backlash, en fait. Ouais. C'est ça le truc. Donc, Maintenant, si tu as, ça peut être à Backlash comme ça peut être un autre pay-per-view. Si tu as un champion World Heavyweight heel, mhm. et quand je dis heel, ça ne veut pas nécessairement dire Jinder Mahal, hein. Ça pourrait très bien être Orton qui devient heel, hein. Euh, et Jay Styles, je pense qu'on peut dire que maintenant c'est un face. C'est un face. Depuis, Oui, son- c'est clairement un face. depuis sa Donc je pense qu'il rivalité. pourrait, ouais, ben, je pense qu'il pourrait devenir justement le top face de SmackDown pour le moment. Mais moi, je partirais sur un autre délire. En fait, pour le moment, le top face de SmackDown, c'est triste à dire, mais c'est Randy Orton. Ouais. Randy Orton, je le remets heel. Ça, c'est clair. Parce qu'il est bien meilleur là-dedans qu'il est face. Maintenant, tu remets AJ Styles à la bonne place, c'est-à-dire en top face, Mhm. et tu les lances en rivalité ensemble. Ça peut donner du bon. Maintenant, est-ce qu'il faut faire gagner AJ Styles? Je trouve que ça irait un petit peu vite. Déjà le deuxième titre World Heavyweight en l'espace d'un an, ça serait quand même un peu gros, je trouve. Même si je trouve que c'est une très grande superstar, hein. C'est pas le problème. Mais ouais, moi je serais moins. En fait, c'est triste à dire, mais je serais moins dérangé de le voir champion des États-Unis, ce qui ne se fera sûrement pas, je pense. Mais le problème, c'est vraiment ça en fait. Le problème, c'est que la WWE, dans tous les matchs qu'on a cités jusqu'à maintenant, ils ont un peu du mal
à faire la différence entre le face, le heel. En fait, tu dirais qu'on met tous les noms dans une pochette. On tire les noms au hasard et voilà, t'as la carte. Ouais. C'est un peu ça pour le moment. Aussi bien Raw que SmackDown, hein, parce que les deux se valent hein, pour le moment. Euh, Ce qui est normal aussi, vu que on est après WrestleMania. On sait bien que c'est toujours un peu mou arrivé à cette période-là et que ça va remonter au moment où SummerSlam va arriver. Maintenant, je sais pas. Je vois quand même Owens garder le titre. Ça, c'est quasi sûr parce que ils sont en train d'en faire ouais, comme tu dis, le nouveau visage de l'Amérique. Hein. Je pense qu'ils vont essayer Ouais. de le lancer vraiment là-dedans. Comme ils ont fait d'ailleurs avec Avec Cena. Sheamus. Mais Ouais, ou Sheamus, hein, il y a une année. Hein. Ouais. Même Rousseff, hein, récemment, il n'y a pas encore si longtemps. C'est vrai que Rusev avait gardé un bon bout de temps le titre des États-Unis. Et ça lui allait pas trop mal, je trouve. Il le gardait bien en plus. Ouais. Donc, s'ils arriveraient encore à faire ça avec Owens, toi, tu n'es pas d'accord avec moi, mais je trouve que Owens, titre universel, ça a été raté, mais raté. Moi, Non. j'ai pas aimé. Moi, Moi, j'ai pas aimé, pas avec, du tout. avec Jericho et tout ça, non, c'était Non, monstrueux. moi, j'ai pas aimé. Moi, j'aurais préféré. Bon, maintenant, tu vas me dire, l'idée de départ, c'était Finn Balor. Il a été blessé, bah alors il fallait mettre Seth Rollins pour moi. Ouais, mais là, on a encore dit c'était le petit chouchou de Triple H qui gagnait le titre, quoi. Ouais, mais alors il aurait continué à être un heel, hein, tout simplement. C'est vrai que Seth Rollins, le voir en face, ça fait bizarre, hein. Mais c'est un peu comme CM Punk, c'est le même. En fait, CM Punk, c'est pas un mauvais face, parce qu'il n'a pas été mauvais dans l'exercice. Non? Seth Rollins non plus, je trouve pas que c'est un mauvais face. Je trouve, allez, on l'a vu en vrai tous les deux. Franchement, ça va. Moi, je trouve il est bien. Ah, il a eu une pop d'enfer, hein. Mais le problème, c'est que il joue tellement bien les deux rôles, ben, que tu sais pas choisir en fait. C'est ça le problème. Et c'est la même chose avec CM Punk. Quand CM Punk il était adoré. Quand il était face, il était adoré. Tu ne sais pas faire un heel ou un face avec ces catcheurs-là. Ça arrive tout le temps. Et d'ailleurs, quand il a fait son heel turn CM Punk, si tu te rappelles, ben ça n'a pas marché. Parce qu'il y avait une ovation incroyable Ah dans ouais? les arènes, à un tel point qu'un mec comme Cena ou même Randy Orton à un moment, eh ben, c'était quasiment eux les heels parce qu'ils étaient hués, quoi. Ah, ouais, c'est clair. Si- Seth Rollins, c'est le même. Pour le moment, c'est le même. Euh, Quand tu le vois avec Roman Reigns, allez, on l'a vu tous les deux. Hein, Seth Ouais. Rollins arrive, c'est une innovation incroyable. Roman Reigns arrive, oh putain, mais franchement, Ouh. wow. Mais tu Ouh. t'aurais pu encore mettre Sami Zayn à côté de Seth Rollins, ça aurait été le même. Hein, Ouais. parce que Seth Rollins a une popularité incroyable. C'est incroyable de voir ça pour le moment. Et ici, bah, voilà, je pense que c'est plus compliqué en fait ici, avec des personnages comme Owens. AJ Styles, je le mettrais même encore dans une catégorie style Seth Rollins, CM Punk. Ouais, Donc c'est ce que j'allais dire. lui ça passe encore. Mais Kevin Owens, tu peux faire ce que tu veux. Il ne, il- Allez, on va prendre un exemple. Tu vas mettre Kevin Owens en face. Ça passe Ça pas. marchera jamais. Ça Mais passe pas. jamais. Ça passe pas. Tandis qu'AJ Styles, il a été très bon. Pareil en face. Ouais. Donc, ça casse un peu le truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah pour moi, AJ Styles Bah, peut devenir, et va sûrement devenir, le visage de SmackDown, quoi. bon, je pense qu'il l'est déjà pour moi. Je pense qu'après la rivalité, enfin, le match des États-Unis, ça va encore changer. Je, je pense qu'il pourrait monter encore un échelon en plus. Mais tu vois, ce qui me dérange en fait dans cette carte, c'est que, ok, le match Kevin Owens et Jay Styles, c'est un bon match. Ok, y a pas de problème. Mais tu te demandes quand même qu'est-ce que ça fout là, quoi. Moi, j'aurais plutôt alors mis un Kevin Owens contre Sami Zayn, vu qu'ils étaient quand même rentrés en rivalité à Raw. Vas-y, mets-le. Continue, ils sont tous les deux à SmackDown. Ça s'arrête pas du jour au lendemain, quand même, cette rivalité. T'imagines si nous deux on rentrait en rivalité maintenant, et toi tu vas du côté de Raw et moi aussi,
on va continuer cette rivalité quand même. Ouais, mais bon, le problème avec Sami Zayn et Kevin Owens, c'est que depuis qu'ils sont arrivés à la WWE, donc à la période NXT, jusqu'à maintenant, ils sont tout le temps en rivalité. Donc, Mais moi, j'avais entendu un truc qui honnêtement me plaisait bien, mais je dis ça parce que moi, j'avais vu la rivalité à la Ring of Honor. En fait, j'avais entendu un truc que quand Kevin Owens et Sami Zayn, parce qu'ils ont signé en même temps, hein, quasiment. ouais, Sauf que comme Kevin Owens était champion à la Ring of Honor, bah, il a dû continuer de défendre son titre et il arrivait un petit peu plus tard à NXT. Mais je veux ouais, dire, ils ont signé leur contrat au même moment, ils ont signé tous les deux. Maintenant, il y a un truc que la WWE voulait faire avec eux, c'est de faire la plus longue rivalité du monde du catch en fait. C'est-à-dire qu'ils voulaient avoir une rivalité qui dure sur plusieurs années. Et je crois qu'ils sont toujours occupés à faire ça en fait, tout simplement. Je crois qu'ils n'ont pas abandonné l'idée et qu'ils savent pas très bien comment la faire. Et c'est pour ça que tu vois Owens qui arrive à SmackDown et comme par hasard tu vois Sami Zayn qui arrive ouais. aussi. Parce qu'on a toujours dans un coin de la tête cette idée de vouloir faire cette rivalité qui battrait un record déjà. Donc ouais, je pense que c'est toujours dans la même optique et je pense qu'on aura encore D'ailleurs, je pense que le prochain match qu'on pourrait voir pour le titre des États-Unis, ça sera un Zayn contre Kevin Owens. Ça peut pas être Baron Corbin, hein. Sinon il faudrait avoir un des deux qui passe face et franchement aucun des deux pourrait le faire. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est Donc clair. voilà, moi pour résumer, je pense que Owens va garder le titre. Ouais, je suis du même avec toi. Alors, Harry, euh, pour moi, c'est le match de la soirée, quoi. Mais vraiment le match de la soirée. Les Usos contre Breezango. Je sais que c'est ton équipe favorite aussi. Je vois même pas qui c'est. Eh si, un Tyler Breeze et Fandango. Pour le titre WWE SmackDown Tag Team. Alors, je te laisse l'honneur de donner ton avis, parce que Euh, c'est le match, d'accord. tu me l'as dit encore hier soir, c'est le match que tu attendais avec impatience. Pour toi, ça aurait même dû être le main event de WrestleMania. Bon, WrestleMania est passé, peut-être qu'il y aurait une revanche pour les titres allez, soyons fous, SummerSlam. Euh, je ris jaune là parce que franchement, J'ai dit soyons fous, hein. franchement, je vais essayer d'être sympa hein, parce que je suis sûr qu'il y a des fans de cette équipe. Toi. Ouais, si tu veux, mais Non, en on fait, est... cette équipe, je la prends un petit peu comme il y avait à l'époque, comme il y a par exemple maintenant des équipes comme Goldust et R-Truth. C'est des équipes, tu te demandes pourquoi elles sont en équipe, parce que c'est deux catcheurs que je n'aurais jamais vus en équipe, déjà. Hmm. Alors, deuxièmement, tu te demandes pourquoi une équipe, parce que ouais, d'accord, c'est bien de faire une équipe quand tu les vois une fois tous les X temps, parce que c'est pareil, hein, c'est comme Jinder Mahal, hein, c'est une équipe qui était, qui servait à rien, quoi. On la voyait de temps en temps faire deux, trois trucs marrants, mais c'est tout, quoi. On la voyait pas gagner des matchs, on la voyait même pas en match, on les voyait même pas à main event, on les voyait nulle part. Ils sont sortis de l'ombre d'un coup, parce qu'ils ont demandé, si je me rappelle bien, les espèces de punch qu'ils ont pour le moment. C'est parce qu'ils ont demandé à Daniel Bryan d'avoir une possibilité pour se qualifier pour les titres par équipe, qu'ils ont réussi à faire. Donc ils ont battu le Bet O'Clock Challenge, si je me trompe Ouais, pas. c'est ça. Franchement, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous foutre avec la division tag team à SmackDown? Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Ça partait bien. American Alpha qui devient champion, les Usos qui rentraient en rivalité avec eux, jusque-là, ça ne me gênait pas. Les Usos qui gagnent les titres, je me suis dit, bon, c'est normal, ils deviennent les top heels au niveau de la division tag team, c'est normal qu'ils gagnent les titres. Moi, je m'attendais, honnêtement, soit à avoir une équipe
style DIY qui arrive du côté de SmackDown, soit une équipe comme le New Day qui arrive à SmackDown qui allait donc rentrer en rivalité avec eux. Mais alors, la dernière équipe que j'aurais pensé rentrer en rivalité, Brisango. c'est Tyler Breeze et Fandango, hein. Ça, franchement, ça c'est. Je vais trouver quand même un point positif, c'est qu'on revoit Tyler Breeze qui, pour moi, a quand même du talent. Fandango, je sais pas où il est le talent, à mon avis, il est bien caché, mais en tout cas, vraiment très très profondément. Son petit pas de danse, hein. Ouais, si tu veux, mais franchement, Tyler Breeze en solo, j'ai jamais compris comment ça n'a pas marché, parce que honnêtement, il est pas mauvais. Le problème, c'est que maintenant, tu le mets dans une équipe qui, certes, va aller vers. Et j'ai peur d'en parler parce que ils sont même encore capables de leur faire gagner les titres. C'est ça qui me fait peur. Non, je pense pas. Je pense Oh pas. putain, s'ils leur font gagner les titres, là, ça va devenir vraiment quelque chose de très, très, très bizarre, hein. Mais non, moi, je sais pas. Honnêtement, ouais, j'espère que le New Day va gagner, évidemment. Si je n'aime pas le New Day non plus, hein. Le New Day. Les Les Usos, Usos. plutôt. Pardon, excuse-moi. Les Non. Usos. Euh, je n'aime pas les Usos non plus, mais ouais, il vaut mieux pour les titres tag team que ce soit encore les Usos quand même, hein. Mais maintenant, SmackDown, au niveau de la division tag team, t'as du mal à les prendre au sérieux parce que, ok, j'ai parlé d'American Alpha, ok, j'ai parlé des Usos. Faut pas oublier qu'entre les premiers champions, c'est quand même Heath Slater et Rhino. Qui était pas mal, quoi. Ça a été une grosse surprise de les voir en équipe. C'était pas mal, ouais, sauf que c'est encore quelque chose qui pour moi, c'est pas une vraie équipe, quoi. Allez, quand tu vois à Raw, bah, les champions qu'il y a eu, bah, c'est pas trop mal. Cesaro et Sheamus, bon, ok, on en a marre de les voir, mais en équipe, c'est quand même pas mal à voir, je trouve. Ils sont pas maladroits ensemble, quoi. Ils se battent bien. Puis tu as eu les Hardy, allez, qui sont toujours les champions actuels. Allez, ça a une autre gueule quand même. Il faut Ouais. arrêter. T'avais même le New Day avant. Franchement, ok, ok, eux ils sont marrants, mais ils se battent quoi. Ils sont bien ensemble. Là, franchement, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On vire Fandango, on vire Tyler Breeze, et si on les mettait en équipe? On essaye en équipe, et on verra bien ce que ça donne. Et voilà vraiment comment ça s'est passé, à mon avis, leur truc. Parce que celui qui s'est dit, je sens du potentiel entre ces deux-là, ils vont être une belle équipe, c'est un malade, hein, ce type-là. Bah, ça, faut le Il dire à faut vraiment Vince. qu'il arrête. Faut le dire à Bah, Vince. c'est pas Vince, hein, ça, c'est l'équipe créative C'est- qui a pondu ça, hein. Oui, c'est l'équipe créative, mais bon, c'est quand même lui qui donne son aval pour tout, quoi. Donc, Ouais, bah, il ferait bien avaler de temps en temps sa salive et te dire merde, quoi, parce que là, franchement, je sais pas ce qu'il nous a fait là, mais et je le dis, mais je te jure, tu dis en rigolant que j'aime bien cette équipe. Non, j'aime pas cette équipe, mais Tyler Breeze, il me fait pitié parce que franchement, il est pas mauvais, hein, ce catcheur. bah, je suis pas fan. Fandango, je peux rien dire parce que Fandango, je l'ai vu deux fois et encore, je crois que la première fois que j'ai vu Fandango, il s'appelait pas Fandango, il s'appelait Jody Curtis. Donc, c'est assez compliqué pour moi de te dire à quoi il ressemble ce catcheur parce qu'à part l'avoir dansé, c'est tout ce que j'ai vu. C'est vrai que des partenaires de danse, il en a eu. Il avait eu Layla, il avait eu Samaré. Et voilà, maintenant il se retrouve avec comme partenaire Tyler Breeze. Pour moi, Rosa honnêtement, Mendes, ouais aussi, j'avais complètement oublié. qui a Pour- disparu de la circulation depuis. donc si vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à nous envoyer un petit MP pour nous tenir au courant de Rosa Mendes. Ça serait bien de la revoir en circulation. Je plaisante, je plaisante. Bah, au moins voir si elle est toujours vivante, surtout, parce que bon, on s'inquiète. Bon, perso, je vois les Usos conserver le titre pour partir peut-être par après à une rivalité avec l'arrivée des New Day. Je sais pas si tu as vu sur Twitter que, allez, comment il s'appelle? Kofi Kingston a posté une vidéo comme quoi il se remettait bien de sa blessure.
Ouais, moi perso, ouais, je sais pas. Si le New Day gagne encore le titre, j'espère en tout cas qu'ils le garderont pas aussi longtemps que l'autre titre tag team du côté de Raw, parce que il y a un moment où quand même ça devient lourd. Ouais, Bah ouais. En fait, ce qui serait marrant, c'est de voir en fait Breezango là gagner le titre et que ça pourrait permettre, je dis bien ça pourrait permettre à Connor et Victor de l'ascension de, de, de pouvoir aussi peut-être bénéficier d'un petit punch et de pouvoir aussi montrer quelque chose parce que franchement eux ils me font vraiment pitié eux, hein. c'est dommage parce que quand Ah il y a du potentiel, hein. quand j'ai vu leur début à la NXT, ils avaient un potentiel de malade, quoi. Et ils m'avaient fait vraiment penser, je sais pas si tu t'en souviens, à l'époque des années 80, les Legion of Doom, quoi. Ah bah Ils, c'est ce que j'allais te dire. ils, Honnêtement, ils et avaient. même pas. Je vais même pas dire les Legends of Doom. Parce que pour moi, les Legends of Doom, c'est plutôt ceux qui sont à la NXT pour le moment. D'ailleurs, ils ont le même manager. Moi, je dirais plutôt qu'ils ressemblent un petit peu aux Demolition. C'est un mélange des deux. Ouais, c'est un mélange de genres en tout cas. C'est un mélange des Enfin, deux. plus maintenant, parce que maintenant, ils ont un drôle de... Quand tu vois leur maquillage et tout ça, ils sont partis dans un délire un peu... Bah, un peu, je sais pas, moi, monstrueux. Ils essayent de devenir un peu... ouais, des monstres. Je sais pas Ouais, très bien ce qu'ils essayent de devenir. moi, j'aurais plutôt dit zombie vu le maquillage qu'ils avaient. Enfin, Mais ouais, mais limite, en fait, ouais, les titres qui reviendraient à Breezango, ça pourrait peut-être les aider à monter un peu plus haut, parce que moi, je ne comprends pas que cette équipe n'a pas au moins un run pour le titre, quoi. Je dis pas qu'ils doivent gagner le titre, mais un run, quoi. un petit push, ouais. Mhm. Donc tu vois Bon, toujours le. ça va. Ouais, on peut arrêter avec cette équipe de bras cassés. Allez. Non, Donc, je vais terminer un truc avant. S'il y en a un des deux de l'équipe Tyler Breeze, je- j'espère que ça sera pas Tyler Breeze, je dirais même plutôt que ça soit Fandango. S'il pouvait se faire une petite blessure qu'on ne le voit pas pendant quelques semaines, ça lui ferait un peu de repos, tu vois. Il verrait sa famille et tout ça, tu vois. Et laisser un petit run solo à Tyler Breeze, ça je dis oui. mais t'es méchant. C'est pas, je suis méchant, il a besoin de repos, le garçon. Ouais. Tu veux pas, tu veux pas plutôt dire qu'il a besoin de réapprendre un peu à danser le tango et aller voir son prof. Sinon, si jamais il veut, la TNA recherche des catcheurs pour le moment, donc il peut peut-être essayer là-bas, hein. Je le vois bien contre Bobby Lashley. Mais c'est triste à dire, mais je suis sûr qu'un Fandango à la TNA, ça cartonne, hein. Ça, je suis certain. Bah, le problème, c'est que tu dois changer complètement de personnage, quoi. Ah bah, c'est ce qu'ils vont faire. Et tu te rappelles pas de d'Eric Bartman, là, Bartman, je sais plus comment Batman. il s'appelle. Ouais, enfin, le mec avait la même coupe que Fellaini chez nous. Ouais. Eh ben, lui, il arrive à la TNA en tant que grosse star. Maintenant, il s'appelle Ethan Carter 3. Ici 3, ouais. Et Il est franchement, monstrueux. ouais, moi, il me fait vraiment. Il me donne envie de le revoir à la WWE, mais avec ce personnage, quoi. Bah, je pense pas qu'il reviendra. Mais Oh non, parce que la WWE l'a acheté comme une merde. c'est vrai que ici 3, Et il heureusement est qu'il monstrueux. heureusement qu'il est toujours à la TNA parce que je crois Ouais, qu'il. parce qu'il est en train de... Enfin, il est en train de sauver les meubles, c'est pas vrai, parce que là, depuis la nouvelle direction de la TNA, il fait connerie sur connerie, hein. Bah, malheureusement, le pauvre, il fait ce qu'on lui demande, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est comme James Storm qui est arrivé un moment à la NXT, on s'est dit, what, James Storm, c'est cool. Ouais, il est resté 3 mois, il est retourné à la TNA, hein. Heureusement que la WWE a quand même gardé des Bobby Rhodes, des Jay Mais Styles. t'imagines, mais t'imagines un combat NXT James Storm contre Bobby Roode maintenant? Mais ça aurait de la gueule, hein, putain. C'est ça le problème de la WWE, c'est qu'on garde un mec moins d'un an et après on se rend compte qu'en fait il y avait un potentiel pour faire quelque chose avec d'autres catcheurs. Et après on va te virer un Cassius Ohno et 6 mois après il vient. On va te virer un Drew McIntyre et après on se dit 9 mois après on s'est dit ah ouais mais Drew McIntyre en fait en Drew Galloway c'est vrai que ça donne pas mal, on va le reprendre.
Ouais, c'est parce ils ont suivi un personnage qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils se disent, il y a moyen de le Parce que, reprendre. ok, c'est toujours Drew McIntyre, ok, le nom c'est toujours McIntyre. Mais c'est plus Drew McIntyre, il a plus le même finisher, il a plus la même entrée, il a même plus le même look. Euh, Tu vois que c'est Drew Galloway, quoi, c'est vraiment le personnage indie qu'ils ont repris. Le problème, c'est les scripteurs et tout ça, hein, l'équipe créative. Ouais, tant que t'auras pas changé ça, t'auras pas un show magnifique, magnifique. Bien que WrestleMania était bien, hein. Ça, c'est un autre débat, ça, Bien, j'ai pas WrestleMania. dit. Ouais, j'ai dit bien, hein, j'ai pas dit magnifique, hein, j'ai dit bien. Ouais, c'est un autre débat. Je suis pas trop. Je Bah, suis on pas. pourrait une fois peut-être débattre de ça. On Ouais, c'est pourrait vrai. faire un débat sur les équipes créatives de la WWE en 2017, tout simplement. Oh là On là. pourrait faire un débat sur ça. Oh là là. Ouais, Ouais, mais mais ça peut être sympa, hein. Et on ouais, pourrait peut-être faire partager les gens, on pourrait peut-être même faire un direct là-dessus et et partager ça avec les gens, voir un petit peu ce qu'ils en pensent. ouais, ça serait chouette. N'hésitez pas à lire en commentaire hein, si jamais ça vous intéresse. Donc, maintenant, on va passer pour le main event de la soirée. Randy Orton, Oh Jinder mon Dieu. Mahal, Enfin, ça se termine. accompagné des Singh Brothers pour le titre de la WWE. Ouais, ouais. Voilà. Que dire? Que dire? Euh, oh là Attends, là, attends. franchement, là. On a un champion qui a son 13e titre contre un jobber qui vient d'arriver pour son premier main event avec deux nains de jardin. C'est ce que je pense. Mais en fait, ces deux managers, enfin, c'est pas managers, je sais pas comment on peut les appeler, les Singh Brothers, là. Ouais. Mais je me Bah, rappelle juste J&J Security. C'est les deux mêmes. en moins beau. Bah, avec des cheveux. Ouais. Et des chemises colorées aussi. Ouais. Et s'ils pouvaient la reboutonner de temps en temps, la chemise, ce serait bien aussi, parce que franchement. Ouais, mais tu peux pas comparer Singh Brothers avec DJ Sécurité, quoi. Eux, ils ont une carrière, quoi. Même Ouais, ils ont un palmarès. par leur Ils ont gagné des titres. par leur petite taille, ils avaient quelque chose, quoi. Tu voyais Les la, Bollywood Boys. tu, Magnifique, franchement. tu voyais la magie avec DJ Sécurité, et, Seth Rollins et Kane qui étaient là aussi. Kane? Moi, j'ai jamais vu Kane là. Ah si, hein, quand Kane a été, Non. entre Kane, guillemets, pour moi, c'est le monstre rouge. Moi, ce que j'ai vu, c'est un pecno dans un costume. C'est pas le même. ouais, Glenn Jacobs, si tu veux, mais bon, il s'appelait toujours Kane, hein, dans ce rôle. Non. C'était Kane. Comment ils appelaient ça? Kane. Oh, Allez, hein. oui, 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 oui. Corporate Kane. Corporate Kane. Ouais, mais bon, il avait toujours le nom de Kane, quoi. Mais Non, c'était... il s'appelait Khan. Il s'appelait pas Kane, il s'appelait Khan, celui-là. Putain, allez, franchement, Kane aussi, il faudrait rentrer un jour dans un débat parce que le personnage de Kane, il s'est fait violer, c'est pas possible autrement. Bon, là, on est en train. En fait, il est mort, Kane, on est en train de jouer avec son cadavre. Bah là, Kane, c'est fini, hein. Pour l'instant, il est parti pour devenir maire ou un truc ainsi dans... T'imagines Kane, ce qu'on a fait du personnage? C'est comme si tu prenais Undertaker, Ouais, badass et tout, tranquille, mort-vivant et tout, tranquille, et que le jour du jour au lendemain, il s'habille en Donk de clown. C'est juste le même. ouais, mais bon. C'est ça qu'ils ont fait avec Kane. On lui enlève son masque. Au début, il est quand même encore assez impressionnant parce que il brûle les gens et tout ça, c'était marrant. Enfin, c'était marrant. C'était bien. Et, euh, et puis voilà. Après, Kane devient gentil. Kane fait des conneries avec Santino Marella. Kane revient avec un masque du jour au lendemain. Et Kane ne sert plus à rien. Ah, mais bon, regarde, le Taker, quand il était dans sa période badass et tout ça, et puis qu'il est revenu en biker. Excuse-moi, mais ça m'a fait Ouais, pitié, mais quoi. ça va encore de la gueule comparé à ce qu'ils ont fait avec Kane, hein. Bah, je sais pas, tu vois le Taker, il a ses longs Ouais, mais tu sais pourquoi ils cheveux. ont fait ça? Non? Dis-moi. Bah, parce qu'ils ont surfé sur la grande mode à l'époque, c'était Terminator, hein.
Ah, mais bon, Terminator, il est par où, hein? Ben, il est pas roux, mais c'est ce qu'ils ont voulu faire, hein. Le badass, motard badass, moi, c'est quand je le vois, je me dis toujours, mais on voit qu'à l'époque, Terminator, c'était le film numéro un, quoi, des ventes, quoi. Ah, mais bon, t'as jamais vu Terminator non plus avec un bras dans le plâtre, hein. Non, par contre, j'aurais kiffé qu'ils viennent avec un masque style Terminator ou un truc comme ça. Moi, ce que je reproche, c'est qu'ils ont essayé de faire garder le Taker comme si c'était un personnage vivant qui avait des émotions et tout. Que le Enfin, Taker. heureusement, ils ont changé ça au cours de route, hein, parce que putain, t'imagines si on aurait encore le Taker comme ça en moto maintenant? Bah, maintenant, ça va être dur avec le problème des hanches et tout ça. Je crois qu'il. Bah, il viendra en Vespa, il viendra en fauteuil roulant. Oh, regardez, Ouais, badass Undertaker qui est de retour. C'est Michel McCool qui va le pousser. Qui ça? Michel McCool, sa femme. Ah ouais. C'était un sacré morceau aussi à l'époque. Les Moi, Cool. j'aimais pas ça. Bon, sûr. Quoi, Non, j'aimais pas. Ouais, ça y est. Encore un qui aime pas les blondes. Bah, si, j'aime bien Maris. Ouais, Maris. Ah bah ouais. Au moins, Ouais. elle me comprend, elle, quand je parle français. Je ne vise personne avec un magnifique anglais que tu as. Non, c'est vrai que Maris, elle fait un travail énorme avec le Miss, quoi. Bon, revenons J'aime quand. bien parce que ouais, mais ce que j'allais dire, le match est tellement intéressant qu'on débite déjà, quoi. Bon, on va quand même revenir sur Randy Orton, Jinder Mahal. Ouais, c'est vrai que ça doit intéresser les gens. Tout à fait. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Pour le fun, je dis bien pour le fun, Hmm. je dirais bien une victoire de Jinder Mahal. Je te suis. Je te suis parce que vu le boulot qu'ils ont fait, comme maintenant la WWE est distribuée aussi en Inde, je sais pas si tu te souviens que Sami Zayn avait même été faire Ah ouais, j'ai vu la photo. la D'ailleurs, promotion et photo tout. magnifique. Photo magnifique de Sami Zayn et Stephanie McMahon qui sont presque en train de s'enlacer. Ouais. À mon avis, c'est Ouais, c'est Hunter qui devait pas être super. trop content, quoi. Ouais, mais c'est pas surtout ça, c'est surtout que Stephanie, dans son personnage WWE, déteste Sami Zayn. Et quand tu publies une photo comme ça sur le Twitter ou même sur le site officiel de la WWE, Ça tu peux casse la pas. magie. Ouais, ça casse. C'est quand même. C'est con, hein. Ça casse. Ça casse. C'est comme quand tu vois, allez, si t'achètes le DVD WrestleMania, tu vois les coulisses. Moi, j'ai un DVD où tu voyais que c'était le gros moment où Randy Orton et John Cena étaient vraiment en rivalité, mais vraiment la rivalité Ouais, qui te donnait envie de la voir. Et puis tu regardes les bonus, tu les vois, ils sont en train de s'enlacer dans les coulisses. ouais, c'est clair. C'est n'importe quoi, ça. C'est des trucs alors qu'il faut couper. Je suis pas contre qu'on mette des bonus, mais ça, il faut pas les mettre, quoi. Ça casse vraiment le truc, quoi. Bah, ça casse Maintenant, la. je sais que c'est scénarisé, hein, je le sais, mais bon, Ouais, mais c'est con, parce que tu rentres plus dedans, quoi. le problème, c'est que ça casse la magie. Maintenant, quand tu sais que Orton et Cena, c'est quasiment les meilleurs potes, quoi. Bah ouais, ils sont bien, ils sont amis, quoi, ça c'est sûr. Ils sont super potes. Ils ont commencé quasiment à peu près en même temps à l'époque Ouais, ils étaient à à, l'OVW en plus. à la OVW avec Lesnar et Batista. Mm. Bon, Ouais, non. Ouais, je vois une victoire de Jinder Mahal, parce que, je vais être honnête avec toi, j'en ai marre de voir Orton, en fait. Orton champion, je le trouve pas très bon pour le moment. Orton champion me dérange pas. J'aurais préféré quand même à la limite, qu'il perde son run contre un AJ Styles, quoi. Ouais, J'aurais moi préféré. j'aurais préféré un nouveau champion. Honnêtement, un qui n'a pas encore été champion. Bon, on va sûrement avoir la chance de voir Jinder Mahal champion, quoi. Je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, si ça va si ça lui arrive, parce que moi, il y a un truc quand même qui me chipote, c'est les photos officielles qu'il a fait avec le titre de la WWE quand il l'a volé. Quand il a volé. Ouais, euh, je trouve quand même que, allez, ça aurait été des photos qu'il a fait lui-même ou que quelqu'un a fait que tu voyais que c'était amateur, ok,
Mais là, il y a vraiment le cachet WWE dessus, quoi. Ça me gêne un peu parce que ça montre que l'envie de la WWE est quand même d'essayer de le mettre vers le titre quand même. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, t'as vu le push qu'il a eu en quoi? Ah ouais, En un en mois. une semaine, parce qu'il arrive à SmackDown comme ça, quoi. Donc Parce oui. qu'il a été drafté, donc Ouais, ouais, bah, il y a moins d'un mois, il me semble, les drafts. bah ça s'est fait, ouais, ouais, il y a peut-être un mois. Ouais, Allez, on va dire un mois. ouais, en gros, on va dire un mois. Mais non, il a eu un push. Mais le problème, c'est que tu passes de Raw à SmackDown. Bon, à Raw, il était jobber, on le voyait même quasiment plus. Mhm. Il arrive à SmackDown comme la grosse star, parce que je sais pas si t'as vu, mais monsieur maintenant se balade en limousine et tout, hein, attention. Euh, le mec, en fait, il vient de racheter la WWE, je pense, hein. Moi, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, il me fait penser à un JBL il y a 10 ans, mais en version ado. Oui, c'est un style, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, c'est le problème, en fait, c'est le produit WWE, ça, hein, parce que JBL, évidemment, avant, quand il était Bradshaw, euh, c'était le cowboy, enfin, le Texan un peu Ouais, pourri, quoi. Euh, là, c'est vrai que c'est souvent les personnages WWE, c'est comme ça. On prend un personnage qui n'a pas une grosse cote au niveau des fans. On regarde un petit peu ce qu'on peut faire de lui, mais généralement, c'est toujours la même chose. C'est le mec qui est bourré de thunes, qui n'aime personne. Il est toujours entouré de quelqu'un, parce que tu parles de JBL, il était avec Orlando Jordan. ouais, Ici, c'est pareil, on lui met les Bollywood Boys, qui pour moi auraient pu être une équipe sympa pour le tag team, mais bon, bref, ils l'ont mis là avec lui. Et voilà, maintenant, c'est le mec qui est riche, qui pense qu'il va tout gagner, qui pense qu'il va devenir la grande star. Et voilà, et c'est encore quelque chose qui va se casser la figure au bout d'un an, un an et demi. Et il va peut-être viser le titre des États-Unis, puis il va se faire ridiculiser par un mec comme Stone Cold, et bah, comme JBL, quoi. ouais. En gros, pour moi, c'est le même en version ado. Parce que quand tu vois Rousseff, par exemple, Rousseff, il a monté les échelons petit à petit, mais il est quand même monté haut. Avec le titre des États-Unis, je trouve qu'il était un bon champion. C'est-à-dire que il remettait son titre quand même assez facilement en jeu. Il était quand même, je trouve, un bon champion. Au niveau micro, même avec Lana et tout ça, c'était pas un mauvais champion. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment où tu ne sais pas aller plus haut que ça. Il y a un moment, si tu es au top, ben, tu ne seras pas être encore mieux. Lui, Rousseff, c'était vraiment ça. Et j'ai peur que Jinder Mahal, il va être comme ça. Parce que là, pour le moment, il est au top. Niveau physique, il est pas mal. Mais il sera pas allé plus haut que ça, quoi. Il y a un moment où ça va lâcher cette envie qu'ils ont pour le moment avec lui de le mettre top heel. Ça va lâcher parce que là, il est déjà au bout. On le voit au niveau de ses promos et tout ça, il est au bout. Il sera pas les plus hauts. Donc, je pense que ça va être compliqué pour lui. Euh, Tu crois que Rousseff pourrait revenir? Pas en tant que main eventer. Je ne crois pas. C'est ce qu'il cherche, hein, dans toutes les vidéos qu'il J'ai cru publie. comprendre que c'était le match de championnat qu'il avait demandé dans la vidéo là qu'il a fait. Il avait fait une vidéo là disant qu'il ne reviendrait pas à SmackDown tant qu'il n'avait pas un match de championnat. Il semblerait que d'après les tweets, en tout cas, ce qu'on peut comprendre, les tweets de Shane McMahon, ça va pas se faire, hein. Ou alors, ça serait grosse surprise. Imagine Jinder Mahal qui gagne le titre. Et d'ici 15 jours, 3 semaines, le retour de Rusev qui viendrait le défier pour avoir sa chance. Moi, je vais te dire honnêtement, le problème qui va se passer avec Rousseff, c'est que maintenant, il n'aura plus Lana avec lui. Ah non, hein. Je trouvais que Lana avec lui, c'était quand même quelque chose, un plus en fait, dans sa gimmick de bulgare un peu débile là, qui ne pense qu'à se battre. Mais je trouvais que ça.
Voilà, ça apportait un plus, quoi. Ici, maintenant, Lana va se lancer en solo au niveau des divas. Je sais pas très bien comment Rousseff va réagir à ça, en fait. Je pense que Rousseff, il va tourner un peu en rond. Comme l'a fait un Sheamus à un moment. Heureusement, ils ont eu l'idée de le mettre avec Cesaro, mais voilà, Sheamus, il y a un moment où il tournait en rond, quoi. On savait même plus Ouais. quoi faire de lui. Et d'ailleurs, on l'a tapé dans une tag team, mais ça a bien marché, heureusement pour lui, parce que sinon, il s'en serait jamais relevé de ça. Mais ici, Rousseff, je pense que ça va être le même délire. Je pense qu'il y a un moment où ils vont se dire, bon, Rousseff, on en fait quoi? Le petit des États-Unis, il va, même si ça a été un bon champion des États-Unis, je pense qu'il le sera plus. En tout cas, pas dans les 2 prochaines années. Moi, je pense plutôt qu'ils vont essayer de le mettre en tag team avec un autre catcheur qui stagne un peu, en fait. Maintenant, qui? J'ai pas vraiment d'idée. Pour le moment, je sais pas qui ferait l'affaire avec lui. Un Baron J'aurais bien vu un Corbin. Jinder Mahal, mais le problème, c'est que, Un Baron vu Corbin. ce qui s'est passé, non, tu peux pas mettre Baron Corbin avec lui. Ça, c'est impossible. Non, mais moi, j'aurais bien vu une équipe avec. Maintenant, tu vas me dire, c'est pas possible parce que un est à SmackDown, l'autre est à Raw. Mais je verrais quand même mieux un, un Rusev et un Samoa Joe, par exemple. Ça, je les verrais bien ensemble. Parce que Samoa Joe, pour moi, c'est aussi le même style. Ils l'ont lancé dans le roster principal. Mais voilà, ils sont Ouais. bloqués. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire de lui non plus. Et on le met contre Seth Rollins, ok, c'est bien. Pour le moment, ça tourne un petit peu. Puis Seth Rollins va tout doucement partir vers le titre, parce que c'est ce qui va se passer. Et lui, qu'est-ce qu'on va en faire? Ouais, it's time. Voilà. It's Donc, time. qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme à la TNA. Il y a un moment où il a eu sa période vraiment mou. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on l'a mis en équipe et il a gagné des titres par équipe. Et voilà. Là, ça l'a stimulé à redevenir un top au niveau main eventer. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire avec d'un côté Rousseff et d'un autre côté Samoa Joe. Maintenant, le problème, c'est que si ça doit se faire un jour, ça sera pas avant la prochaine draft. Ça, c'est le problème. Donc on est reparti pour une année difficile pour ces deux catcheurs, quoi. Oui, maintenant, on n'est pas à l'abri non plus d'une idée. Pour Samoa Joe, en tout cas, on n'est pas à l'abri d'une idée style, bon, ben, lancer pour le titre intercontinental ou un truc comme ça. Mais pour Rousseff, ouais, ça va être compliqué. Ça va être fort, fort compliqué. De toute façon, il n'y a aucune date pour l'instant sur son retour, quoi. Moi, je vais te dire, franchement, ça me dérange pas de plus le voir pour le moment parce que il ne manque pas, hein. Non, il ne manque pas. C'est pas comme un. Allez, si demain AJ Styles s'est blessé 6 mois, là, on va se dire, putain, à SmackDown, il manque quelque chose, quoi. Si demain tu as même un Jinder Mahal, c'est triste à dire, mais si demain un Jinder Mahal est blessé pendant 6 mois, on va se dire, mais voilà, il manque cette petite pointe de heel qu'il est en train de jouer parce qu'il est en train d'être le top heel de SmackDown. Donc. Par contre, un truc qui est vrai à SmackDown, c'est la terre des opportunités. Putain, ça, je veux bien le croire, hein, parce que le mec, il est au fond du trou à Raw et il revient, il est top star à SmackDown, quoi. Ce sera une grosse surprise. C'est comme si demain, je sais pas moi, c'est comme si demain tu voyais que à Raw, Enzo devenait le nouveau champion universel, quoi, qu'il avait battu Brock Lesnar, quoi. C'est du même délire, hein. Ouais, mais, ça faut pas. Arrête de dire des bêtises. Je sais qu'il commence à se faire tard, mais Enzo, allez, laisse tomber, quoi. Ben, on sait jamais, s'il se coupe les cheveux, peut-être qu'il va être badass. Pouah, aïe, 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 aïe. Ouais, il faudrait qu'il commence à manger de la soupe et qu'il prenne Ah que ouais, là c'est clair, et qu'il apprenne le catch, parce que c'est pas catcher qu'il fait, c'est sauter partout. la poule. Hein, mon petit poussin. Ah, t'es revenu avec ton petit poussin? Non, mais voilà, pour Voilà. moi, donc Jinder Mahal, hein, Ouais. honnêtement. C'est ce que j'aimerais voir parce que je me dis que Jinder Mahal, pour le moment, il étonne un peu tout le monde parce que moi, le premier, je suis un peu étonné de voir Jinder Mahal qui se débrouille quand même pas trop mal, même s'il est un peu, bah, il est un petit peu moyen quand même pour le moment, mais je pense que ça va venir. Il faut lui laisser le temps. Ça ne fait jamais qu'un mois qu'il est top superstar. Ouais, je pense que ça pourrait envisager quelque chose de bien pour l'avenir en tout cas. Maintenant, est-ce qu'il faut lui donner un titre?
ça confirmerait en tout cas qu'on fait confiance au personnage. Donc oui, pourquoi pas. Maintenant, le problème, ça va être le personnage d'Orton s'il perd le titre contre Jinder Mahal, quoi. Surprise. Une grosse surprise pour moi. Il faudra voir ce que les gens en pensent, hein, et j'espère que les gens vont commenter cette vidéo et vont nous donner leur ressenti, hein, parce que franchement, c'est vrai que ce match-là, déjà, il est inattendu. Ouais, Parce que c'est vraiment pas. Allez, oui, ok, on l'a vu qu'il participait à un match pour devenir numéro un au titre. Mais honnêtement, c'est le dernier que j'aurais cru gagner, hein. Honnêtement, hein. tout à fait. Je pensais vraiment voir Sami Zayn gagner. Mais Mais moi, je pensais pas à Sami Zayn parce que je me suis dit face contre face, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que je serais plutôt parti moi sur un Baron Corbin, honnêtement. bah, quand ils se sont retrouvés les deux derniers dans le ring, moi je pensais vraiment à une victoire de Sami Zayn. Ce qui a été surprenant, c'était de voir les Singh Brothers arriver, attraper les pieds de Sami Zayn, et Ouais, c'est vrai que qui a donné un gros coup à Mahal, quoi. Bah bon, maintenant je trouve que voilà, c'est peut-être un petit peu tôt quand même en un mois de lui donner le titre mondial. Maintenant, c'est pas pour ça que tu peux pas lui donner un titre. Pourquoi pas essayer de lui donner le titre des États-Unis, voir ce qu'il en ferait. Et après, on verra s'il joue bien le rôle en tant que champion. Ben alors là, ok, on le lance en tant que champion poids lourd, mais je pense quand même que c'est un peu tôt, quoi. on verra d'ici quelques jours, après le pay-per-view, on vous donnera nos avis. Bah, on va pas donner nos avis, on va donner les résultats surtout. Ouais, enfin, on va donner nos avis sur les résultats. Ouais, évidemment. Ouais, ouais, mais surtout les résultats, je pense que c'est ce que les gens veulent d'abord, avant tout. Tout à fait, Ils tout à veulent tous fait. voir Jinder Mahal champion. Ouais, Ils veulent tous voir Breezango champion. ça d'office. Putain, s'ils sont champions, j'arrête de regarder SmackDown. Bah oui, bien sûr. Attends, t'imagines ça champion? Attends, faut arrêter le délire. Bon, sur cette belle note, on va vous laisser. On vous souhaite à tous un bon pay-per-view. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Aussi Sur- bien sur la vidéo, parce que évidemment, comme c'est notre première, on voudrait bien aussi avoir les avis au niveau de comment on a présenté la chose, Positif, mais négatif, aussi Nele. voilà les points positifs et négatifs, mais aussi au niveau du pay-per-view, ce que vous avez ressenti enfin ce que vous voulez euh, voir champion par exemple, qui vous voulez voir champion, ou bien les matchs qui vous intéressent le plus. N'hésitez pas, nous on va lire tous vos commentaires, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, je sais pas, si t'as encore quelque chose à dire à ça. Non, tout est dit. Donc, à très bientôt. Et, Bah, normalement, si ça marche, enfin si ça marche, normalement, même si ça marche pas, on va encore en refaire une pour test, mais normalement, on devrait donner les résultats de Backlash et notre avis sur Backlash. voilà. Allez, à très bientôt.